n'hésite pas à faire le lien entre les disparitions d'enfants et la mise en ligne de ces fichiers pédophiles, un phénomène en plein essor sur la toile. Ce regroupement d'associations européennes combat sur tous les fronts. Premier axe, l'élargissement à l'échelon européen des dispositifs du type alerte enlèvement. Regardons par exemple le cas de Madeleine McCann qui est disparue au Portugal. On n'a pas immédiatement pensé que c'était un rapt. Les investigations ont commencé au niveau local alors qu'on était tout près de l'Espagne et que l'enfant très vite aurait pu passer en Espagne, qu'on était à la côte, qu'aussi l'enfant aurait pu aller au Maroc, au nord d'Afrique. Il est vraiment souhaitable que dans un cas pareil, où il y a un enlèvement, une disparition qui est très proche d'une frontière, on puisse immédiatement avertir le pays voisin pour que l'alerte soit également lancée dans le pays voisin. Le secrétaire général belge de Missing Children Europe avance l'exemple du petit Ennis, enlevé à Roubaix le 15 août 2007. Souvenez-vous. J'étais à l'époque en vacances en Bretagne, 800 km de Roubaix. J'étais continuellement au courant. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Cheveux courts et noirs. J'aurais été dans ma ville natale, à Courtrai, qui est séparée de 10 à 15 km de Roubaix, mais où il n'y a plus de contrôle aux frontières, puisque les deux pays font partie de la zone Schengen et où l'on peut se déplacer. En 15 minutes de temps, l'on va de Roubaix à Courtrai. En tant que membre du public, je n'aurais pas été, on n'aurait pas fait appel à moi en tant que membre du public de la même manière qu'on l'aurait fait à 15 km de là en France. Au-delà de la nécessité de cet élargissement des dispositifs d'alerte enlèvement au sein de l'espace Schengen, ces associations se mobilisent pour lutter ensemble efficacement contre la pédocriminalité sur le net. L'une des dimensions les plus choquantes de ce commerce, pourtant partout ou presque qualifié d'illégal, c'est que ces transactions puissent s'effectuer quasiment au grand jour. Comment est-il possible qu'avec une carte de crédit, on ne puisse pas acheter 3 kilos de cocaïne et que l'on puisse acheter un enfant ou un DVD sur lequel il y a des viols d'enfants, ce qui est pareil, qu'on ne vienne pas me dire que c'est virtuel. Derrière chaque image virtuelle, il y a un enfant réel. Pour mettre fin à ce paradoxe, une coalition financière vient d'être élaborée et tous les organismes de paiement par carte bancaire y ont adhéré. C'est un pas de géant qui est franchi dans la lutte contre ce commerce. Les cartes de crédit ne vont plus financer ces activités parce que les sociétés vont bloquer les paiements pour ces sites. Comme ça, on peut même empêcher ce qui est vraiment une activité financière de la part de ceux qui exploitent ces sites Internet. Ces sites dont les contenus regorgent de matériel et dont les bénéfices explosent devraient donc être rapidement, sérieusement mis à mal. Pour chaque pédophile qui est arrêté, en général, on trouve chez lui environ 400 à 500 000 photos d'enfants. Et donc c'est un commerce qui est extrêmement profitable et on essaie justement, et qui est sans risque. Et on essaie justement que ce commerce soit non plus profitable, mais aussi risqué, et que donc il s'arrête et que ces gens qui en profitent vont faire un commerce avec une autre marchandise que les enfants. Rendre plus efficaces les coopérations judiciaires et policières permettant les arrestations partout en Europe de cybercriminels, tel est aussi l'objectif de cette fédération. Les progrès sont là. L'Espagne et l'Autriche ont ainsi récemment réussi des gros coups de filet internationaux. Quant à Interpol, son opération Vico a fait le tour du monde fin 2007. Après défloutage, l'identification du visage d'un Canadien avait été possible, permettant ensuite son arrestation en Thaïlande, là où il venait commettre ses viols. Mais il faudrait aller plus loin et travailler sur cette terrifiante bibliothèque d'images d'enfants dont on dispose maintenant. Interpol a un logiciel où il y a 650 000 photos. C'est un logiciel mondial. 700 enfants seulement dans le monde ont été identifiés, dont 43 en France. Qui sont les autres? Jusqu'à présent, c'était principalement les producteurs et les consommateurs qui étaient visés. Cibler l'identification des enfants constituerait un nouveau cap dans cette lutte. Cela pour parvenir à mettre un nom sur tous les visages, et notamment sur celui de cette jeune fille,
qui, si elle n'est pas Estelle Mouzin, n'en demeure pas moins une enfant victime. Et Estelle, me direz-vous, pourrait-on la retrouver en épluchant tous ces visages d'enfants archivés sur le net? Personne n'a encore véritablement travaillé dans cette voie. Pendant ce temps-là, c'est ici à Guermantes que l'on se rassemble et que la mobilisation se poursuit année après année, tous les 9 janvier depuis 2003, derrière Éric Mouzin, avec évidemment tous les bénévoles de l'association Estelle, et puis la population qui reste solidaire et plein de gens qui viennent de toute la France, et aussi Éric, tes autres enfants, Arthur et Lucie.